Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez remarqué aussi que j'avais une nouvelle caméra, donc je vais pouvoir vous filmer des choses encore plus belles. Mon PC est juste à côté parce que c'est une caméra webcam, donc pour l'instant je fais ce mode comme ceci. Je penserai peut-être à changer de la façon dont c'est harmonisé, peut-être que le livre sera plus là mais sera plus là. Peut-être que ma télé, du coup, je la tournerai encore pour vous faire des fonds vidéo, etc. Mais pour l'instant, c'est encore du réglage, de la préparation. J'essaye de m'habituer à la caméra. Là, je l'ai installée, j'essaye de tourner un petit peu. Donc, on verra ça au fur et à mesure du temps ensemble. Donc, on peut passer maintenant à la présentation de la carte d'aujourd'hui, qui est la carte The Voice. Je vous mets la carte The Voice juste ici et je vais vous la présenter. Donc, c'est une jeune fille aux longs cheveux ondulés ou frisés à peu près. Elle possède des ailes au niveau des oreilles, des bras et des jambes, ce qui forme une robe de plumes à peu près. Et elle a des plumes aussi violettes autour de son cou. Justement pour signifier son élément. La carte se dit la carte de la voix en français, The Voice en anglais et Shang en chinois. On passe maintenant dans l'animé. Donc dans l'animé, Sakura l'a capturé à l'épisode 37 où en fait la voix vole du coup la voix de Tiffany parce qu'elle l'aime beaucoup. Étant donné que la voix de Tiffany est très mélodieuse. Et Sakura, pour essayer de tromper la carte pour pouvoir la capturer, utilise la carte du chant qu'elle a utilisée précédemment pour pouvoir tromper la carte de la voix et la capturer au moment où elle s'y attend le moins. Elle est ensuite transformée dans l'épisode 53, où le fameux épisode en fait, où Sakura a changé énormément de cartes d'un coup. On passe maintenant dans le tarot. Donc le tarot, la carte quand elle sort sur le jeu de tarot, c'est pour exprimer sa franchise et son honnêteté. Dire ce qu'on a sur le cœur et se faire entendre et se faire comprendre quand on doit révéler un secret, une nouvelle un peu triste ou très joyeuse aussi. Elle devient à la fois un porte-parole parce qu'elle peut nous aider à dire sans crainte ce que l'on pense réellement. Donc il y a vraiment un aspect de grande possibilité et enfin de pouvoir s'exprimer. Elle symbolise aussi la carte des enfants, donc c'est-à-dire que les enfants sont très joueurs, ils aiment bien crier, hurler, rire de joie, ils peuvent extrêmement être bruyants. Et du coup, ce qui fait que c'est très attachant de les voir. Point négatif sur la carte, faites attention de ne pas parler trop. Donc c'est-à-dire que les gens sont vite fatigués sur le fait que vous rabâchez toujours les mêmes choses, vous exprimez toujours les mêmes choses, vous racontez toujours les mêmes histoires et parfois ça peut devenir chiant. Et aussi sur le fait de raconter sortir un ragot ou raconter une histoire et que de fil en aiguille ça retombe sur vous parce que vous êtes la personne qui a fait la gaffe de sortir ce ragot ou cette histoire qui n'aurait pas dû être dite par vous. Pour conclure, la carte de The Voice est très positive, comme toutes les cartes sauf une en fait, que je me rends compte, que je vous dis que les cartes sont très positives, etc. Mais la carte de The Voice est positive, vraiment. Juste à faire attention du coup à ne pas trop parler, mais à parler quand même à vos proches et avec joie et sincérité. Donc maintenant je vais vous mettre la carte. Oups. Donc là nous avions The Wateli. Donc je vous mets la carte The Voice dedans. Oups. Donc comme ceci. Nous refermons le livre.
et je vais vous faire le tirage. Je présente les cartes face à vous. Donc on va choisir tiens, une celle de toute fin. La prochaine fois, je choisirai une de tout début. Et du coup, vous voyez la carte avant moi, je ne vois pas ce que c'est. C'est Erase, donc la carte de l'effacement. Donc mercredi prochain, je vous présenterai la carte de l'effacement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un ou deux pouces bleus et un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram ou mon Discord. Et je vous fais un énorme bisou. Bye bye.